Est-ce qu'il y a une pièce, je suppose oui, dans l'appartement de l'hôtel, il doit y avoir une pièce qui n'est pas visible de l'extérieur. Oui, tout à fait, bah, notamment la salle de bain par exemple. Je vais les inviter à se rendre. Dans la salle de Pas bain. forcément dans la salle de bain, mais je pensais peut-être à une cuisine. Là, il y a les couloirs, C'est tout bizarre. simplement. Enfin, j'essaie de trouver un endroit qui ne soit pas visible de l'extérieur. Alors, si qui vient toquer aux portes, tac tac, rejoignez-moi dans la salle de bain. J'ai la chemise déboutonnée, la bouteille quasi vide de bonbons dans la main, je suis là. Ok, Archie, ok. Ah bah d'ailleurs, Rose. pour savoir si tu es ivre, Lars, tu vas me faire un test de constitution. C'est difficile Majeur. du jet, tu fais majeur. Voilà. Putain. T'as beau avoir pas mal picolé, t'es encore parfaitement lucide. Ah non, je suis Archie, vous voyez. C'est ça le montage, hein. C'est ça ce que les Français ont compris à un moment donné. Ils ont compris qu'à un moment donné, c'était pas du théâtre, qu'il fallait faire qu'il fallait raconter l'histoire par l'image. Tu comprends, Archie, tu comprends? Oui, maître. Je comprends, mais nous avons quelque chose de plus urgent. Mademoiselle Rose, venez, venez. Très bien, Archie, je vous suis. J'ai pas pu m'empêcher de surveiller les alentours quand nous sommes entrés et j'ai remarqué que quelqu'un dans le bâtiment en face de nous regardait à la jumelle. Et c'est quoi le bâtiment en face? Oh, est-ce que vous l'avez vu? Vous pouvez me faire un test. Il a une compétence qui s'appelle... Ça va être les souvenirs, ça va être intelligence, et ça va être intelligence en majeur. Parce que vraiment, c'est un souvenir furtif. Mais putain. Eh mais... On était très concentrés. Non mais sérieusement quoi. En face, c'était un autre hôtel. T'as cru voir 4 étages de souvenirs, il était au 3e étage. La 5e fenêtre sur la gauche. Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Vous faites que des réussites critiques, j'en ai ras le cul. Est-ce que vous voulez lui rendre une petite visite? On va déjà demander ce que le personnel connaît de cet hôtel. C'est un jeune homme qui s'occupe de la garde de nuit. L'hôtel d'en face, oui, chez Lady May, un concurrent tout à fait respectable. Je me demandais justement, Lady May, d'où venait ce nom? C'est intriguant. C'est la propriétaire de l'hôtel, peut-être? C'était la propriétaire de l'hôtel Ah. il y a une quarantaine d'années maintenant. C'est elle qui a fait construire le bâtiment. Parce qu'on dit, elle l'a surtout obtenu par chantage, mais bon. Par chantage? Oui, apparemment C'est-à-dire c'était la maîtresse d'une personne de haut rang. Elle a obtenu un établissement en échange d'un non-scandale, à ce qui se dit. Et est-ce qu'on a plus d'informations sur cette personne de haut rang? Il paraîtrait que ce serait quelqu'un, a priori quelqu'un qui serait membre de la Chambre des Lords, mais je n'en sais pas plus. On a bien fait de venir à Londres quand même, tous ces ragots. Ah bah c'est sûr qu'il s'en passe des choses par ici. Regardez, la semaine dernière, il y a eu une bagarre, en face justement, des Américains qui se sont battus contre des Irlandais, à ce que je sais. Et qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce que font des Américains ici? Eh bien, de ce que je sais, il va y avoir une très grosse vente qui les concerne bientôt et ils auraient surpris des voleurs chez eux. Je suis à peu près sûr d'avoir vu un Américain sortir un pistolet. Mon Dieu, vous avez pas eu trop peur, j'espère. Non, vous pensez bien, madame. Nous autres à Londres, on en a vu d'autres. Oh, vous êtes tellement courageux. Ouais, surtout face à ces Yankees qui se croient tout permis, là. Hein. Ouais, je suis bien d'accord avec toi, Lars. Maudit Yankee. Est-ce qu'il y a une porte à l'arrière de l'hôtel où on est? Bonne question. On va faire un test de chance pour ça. La personne qui a la chance la plus basse va me faire un petit test du coup. Je vois Rose à 49, Lars à 70. Rose, tu vas pouvoir me faire un test de chance. Normalement, en cliquant sur chance, tu peux faire le test. Ouais. Ah non, il n'y a pas de porte. Je te le garantis. Non, effectivement, dans votre hôtel, il n'y a pas de porte à l'arrière. Oui, c'est sûr que si on sort tous les trois en même temps, ça pourrait être Ça pourrait être suspect. suspect. Après, est-ce qu'on pourrait pas tout simplement réserver une chambre à l'hôtel d'en face?
C'est ce que je pensais faire, mais le problème c'est que j'aimerais que la personne en face nous voit rentrer dans l'hôtel. Est-ce Voilà. que la salle de bain, elle a une fenêtre sur l'extérieur? Non. Il y a un projet avec cette salle de bain, je crois. Mettons, je passe par la fenêtre de la salle de bain. Je trouve des corniches et des cordes pour me balancer et aller de l'autre côté de la rue. Une fois que je suis au côté de la rue, que je suis proche de leur fenêtre, j'utilise un miroir pour vous faire un signe avec les lampadaires que j'y suis. C'est le moment où vous foncez, vous passez par la rue, moi je leur tombe dessus. Ça fait une attaque synchronisée. Et là on saura ce qu'ils veulent. Enfin, une fois qu'on aura fini de leur taper dessus. Mais Lars, Mais vous savez, ils ont juste fait que nous regarder avec des jumelles pour l'instant. c'est quand même étrange de regarder aux jumelles par une fenêtre. Il faudrait peut-être que ce soit moi je sais exactement où se trouve cet individu. Est-ce qu'il y aurait des jumelles par hasard? Oui, c'est ce que je me Dans posais notre aussi comme appartement. question. Vous pouvez en demander au personnel. Le jeune homme de garde est très intrigué par ta demande, mais va poliment chercher des lorgnettes. C'est pour une pièce de théâtre le lendemain. Il y a 10 minutes, vous êtes plus demandé. Excusez-moi, c'est quoi l'hôtel en face? Vous auriez des jumelles? Je dis non, mais c'est pour voir ce qui se passe dans la rue. Vous m'avez raconté tellement de choses que j'ai envie de voir si jamais ces Américains reviennent contre ces Irlandais. Fais-moi un test de baratin. Tu l'as cherché là à un moment donné. Oh, écoute, on tente. Hein. Putain, mais c'est pas possible. Non mais Et voilà. Jamais Je crois que j'ai réussi à me convaincre moi-même d'aller regarder dans la rue ce combat. Quoi. Armé de tes jumelles, tu peux maintenant aller espionner la boutique en face. Est-ce que je peux faire un jet d'espionnage? Bah évidemment que tu peux faire un jet d'espionnage. Voilà. Tu te places à une fenêtre discrète, tu te mets pas à hauteur de tête, mais au contraire quasiment au coin inférieur de la fenêtre, et puis tu regardes ce qui se passe en face. Il y a en fait un étage, enfin une chambre, un appartement, tu dirais, qui est visible. Depuis cet appartement, tu peux voir un individu assez grand qui fait régulièrement des passages devant la fenêtre pour regarder dans la direction de vos appartements à vous, avec effectivement des jumelles. Tu peux voir une femme assez jeune passer dans l'embrasure de la fenêtre. Cette femme tient un objet dans la main. Tu es à peu près certaine que c'est le livre qui avait été offert à Daryl. Et qui avait été volé du coup. Mhm. Lars, votre Oui. plan de les tabasser et ensuite d'écouter ce qu'ils disent, ça tient toujours? J'ai cru que vous demandiez. Qu'avez-vous vu, madame? Mademoiselle. Je vais dans ma chambre, j'éteins les lumières, je prends Je fais mon pareil. étui avec mon étui en bois avec le fusil à l'intérieur. Moi, je vais aller allumer la lumière de la salle de bain. On a un et voilà. signal pour se donner le top. Bah, on s'attend. Ça t'en bas, l'accueil. Vous êtes la nuit du 24 décembre, il pleut, il y a du verglas. On est le 24. 24 décembre en plus. Eh bien, ils vont rencontrer le Père Noël. Je vais faire ma toilette, me mettre en robe de chambre, éteindre la lumière, puis après me rhabiller. Moi, je vais peut-être changer un peu de vêtements histoire d'être plus discrète dehors. Je prends ma canne, mon flingue, je mets des fringues un peu plus pratiques et puis j'attends de les entendre sortir. C'est qui le plus discret d'entre nous? Probablement Rose. Montre-nous la voie. Donc Rose, tu vas guider le groupe. Tu vas pouvoir me faire un test de discrétion pour voir si vous traversez l'hôtel silencieusement. Oui. Ça commence à me saouler par contre. Là, je reste poli, mais à un moment donné... Marcher sur la pointe des pieds. Trouvez une petite fenêtre qui donne sur l'arrière-cour. Vous traversez sous la pluie battante les rues. Je vais essayer peut-être de me mettre bras dessus, bras dessous, soit avec Rose, soit avec Archie. Et on traverse la rue comme des badauds, quoi. Bah moi je vais essayer de sprinter, je pense. Je vais tout simplement te demander de me faire un test de dextérité pour courir rapidement sur les pavés trempés. Qu'est-ce que 35 de chance?
Est-ce qu'on peut pas nous essayer de faire diversion? Mais après, ça a attiré l'attention sur nous, quoi. En parlant de vous deux, Rose, c'est moi un test de chance pour voir si on vous remarque. Oui, voilà, parce qu'après, faut peut-être qu'on s'occupe de nous avant, quoi. Voilà. En même temps, ça glisse, quoi. Bah, c'est ça, ouais. Bah, disons qu'en fait, vous êtes sortis discrètement. Il y a Archie qui a voulu courir, il s'est vautré au milieu de la rue. Il y a Rose qui a poussé un petit cri en trébuchant sur un pavé. À la limite, j'éclate volontairement de rire. Puis je la relève et je fais semblant de danser avec elle comme si j'étais. Bah, j'en profite pour vite me cacher de l'autre côté de la rue. Ok, alors tu vas me tenter un test de comédie majeure pour essayer de sauver la situation. Ça passe. Ah, t'as 20... faut que tu fasses 25. Bon, 4 points de chance. Ah, du Ça coup, va. là, je les claque, hein, oui. Allez, oh là là, la nuit est belle. On sent le comédien. Archie en profite pour boitiller jusqu'à l'autre côté. Lars et Rose, vous avez légèrement attiré l'attention sur vous, même si vous avez pour l'instant l'attitude de gens qui ne sont pas suspects. On va peut-être faire un petit détour, même une fois qu'on a traversé la rue, pour pas attirer l'attention. Quitte à partir un peu dans l'autre direction. Bah, je vais entrer dans l'hôtel, moi. Comme un chat mouillé, Archie rentre dans l'hôtel. Fais-moi un test de chance, Archie. Tout juste. Oh, le petit salaud. Quand tu rentres dans l'hôtel, le réceptionniste est absent. Eh bien, je vais monter à l'étage. Tu montes prestement ou tu essaies d'être discret ou... J'essaie d'être discret. Donc tu n'es pas très discret et tu n'entends rien. Tout se passe à merveille. Je vais me mettre au pas de l'escalier de l'étage en question. C'était au 3e étage, c'est ça? Il y a une chose de dingue, ça m'énerve. Troisième étage... Troisième étage... Oui, c'était ça, 3e étage, 5e fenêtre à gauche. Je sors le fusil de son étui. C'était quatrième étage. 4e étage, ok. Ouais. C'est ça, je me mets dos contre le mur de l'escalier et j'attends les autres. Quelques minutes plus tard, alors que minuit approche, Rose et Lars rentrent dans l'hôtel. Ah, j'espère que le vieux a rien fait de stupide. Contre elle. J'écoute pour voir si on entend du bruit. Pan, pan. Vous traversez l'hôtel. Ça y est, Et qu'est-ce que vous faites? je reste là. En cas de souci, je pourrai apporter du soutien. Allez-y, Lars, frappez à la porte. Je le toque. Au bout d'un instant, d'une minute à peu près, vous entendez des bruits de pas assez lourds et vous entendez une voix avec un fort accent américain. Nous avions demandé à ne pas être dérangés. Excusez-moi, mais moi j'ai payé pour une chambre où on n'aurait pas de battage, hein. Ça fait des heures et des heures que je vous entends faire du raffut et j'aimerais dormir tranquille. Alors tu vas me faire un test de comédie. Ordinaire? Ouais. Aïe. Alors du coup, j'insiste de nouveau. Je vous préviens, moi, hein. Si vous me répondez pas, je m'en vais prévenir la marée chaussée parce qu'à un moment donné, ça suffit, hein. C'est une ville respectable, hein. Ce n'est pas un boui-boui ici. T'as juste à cliquer sur redoubler. Bordel de merde. Ah bah on peut pas avoir du cul toute la soirée, hein. Lars, fais-moi un test de Ah oui. difficulté extrême. Juste moi et difficulté extrême. Ouais. Aïe aïe aïe. Oh, mais sérieux, ça c'est pouvait pas y aller. dommage. Il te faut combien de points de chance là? Tu peux dépenser un point de chance pour le réussir. C'est l'occasion. Ah d'accord, oui, j'étais pas loin. Bon, Là, bah, putain, là c'est vraiment, t'es au poil de cul, franchement. pas- T'es Dépense un point de chance. en train de sortir ta phrase et tu t'interromps de toi-même quand tu entends très clairement le chien d'un revolver se redresser. Je propose un gros chassé dans la porte pour que la personne de l'autre côté de cette porte se la prenne. Ok, alors il va falloir faire un bon gros chassé sur la carac physique que tu as le plus élevé, à savoir la force. Bon gros chassé, après je me couche et je hurlerai « Tirez Archie, tirez !» D'accord. Donc ça va me faire dans un premier temps un test de force. Là Ça tu va. fous un gros coup de latte dans la porte, en espérant pour le meilleur.
Et le meilleur arriva. Archie, Rose, donc vous voyez Lars qui se jette à terre après avoir entendu un grand boom. Moi, du coup, je me mets sur le côté et je récupère ce qu'il y a dans mon porte-monnaie. D'accord, très bien. Donc, Eh ben, je vais essayer de profiter de l'effet de surprise pour me précipiter et mettre en joue la personne qui se trouve de l'autre côté de la porte. tu fonces avec ton fusil à travers la porte. Dans une pièce qui est assez sombre, tu peux voir, il y a un type étendu par terre au pied de la porte. Visiblement, il s'était pris en pleine tête. Lève les mains! Mais par contre, tu peux sentir quelque chose de froid se coller contre ta tempe. Je tourne très légèrement la tête pour voir. Tu peux voir un homme à peu près de ton âge qui a un revolver de long calibre pointé droit sur ta tête. Je pense que il y a un peu trop d'excitation dans cette pièce, Monsieur Macmillan. Que diriez-vous de discuter calmement demain matin autour d'un café? J'abaisse mon arme. Tu entends le chien du fusil retourner, du pistolet retourner à sa place. Nous vous rejoindrons au restaurant de votre hôtel demain matin, vers 10h. Tout va bien? Vous devriez aller vous reposer. Vous pouvez voir un homme assez massif, plutôt jeune, qui a le nez en sang, qui se relève et qui titube pour fermer la porte. Bordel, Archie, qu'est-ce qui s'est passé? Je pouvais rien faire. Excusez-moi, messieurs, dames, je peux faire quelque chose pour vous? J'ai cru entendre du bruit. Tout va bien. Dit-il Nous allons à rentrer dans nos chambres. avec un Je putain vais cacher mon fusil dans le dos. Je suis pas idiot. Rose, t'as rangé ton porte-monnaie ou... Oui, Vous repartez par la porte. par la porte. Réexpliquez-moi, Rose. Les Américains, ils étaient mêlés comment avec votre mari? Je me rappelle plus très bien. Darren a été blessé, je me souviens, dans une bagarre. Il disait que c'était rien. Et derrière, Gordon m'a dit d'appeler la police si je voyais des Américains. Ça veut dire que Gordon, déjà, il sait que les Américains ont quelque chose à faire avec cette histoire. Darren, il voulait pas en parler. Il disait que c'était rien, qu'il n'avait pas été blessé. Après, moi, quand je suis rentrée, enfin, c'était une semaine plus tard, on m'a dit que des cambrioleurs avaient battu à mort mon mari. Dans les choses qui ont été volées, il n'y avait que les livres, d'ailleurs. Oui, mais ce n'est pas forcément eux. À partir du moment où ils possèdent quelque chose qui a été volé la nuit du meurtre, ils doivent avoir des informations. En tout cas, ils connaissaient mon nom. Et maintenant, ils savent où l'on dort, ils savent où on sera demain, et nous ne savons pas beaucoup plus de choses d'eux. Alors que vous discutez, vous vous rendez compte que la pluie a cessé pour laisser place à un vent glacial et vous rejoignez bon gré mal gré votre hôtel puis votre chambre. Moi, je vais aller voir s'ils nous espionnent toujours. Est-ce qu'ils ont fermé la fenêtre? Est-ce que... Non. Bah, je vais prendre mes jumelles, mais ostensiblement. Je me mets à ma fenêtre et je regarde à la leur, quoi. Vraiment, et pendant au moins 1 heure, juste pour... et si je vois qu'il y a du mouvement et tout, je leur fais des petits signes, Tu peux juste pour les narguer. tu peux revoir l'homme assez âgé qui repasse à la fenêtre et qui re-regarde au bout d'une demi-heure dans votre direction. Bah, je lui fais coucou, puis je me mets de manière ostensible, je prends la pause à la fenêtre. Il ouvre sa fenêtre pour fumer une cigarette tout en regardant clairement et ostensiblement dans ta direction. Moi, je vais aller demander à quelqu'un si je trouve du personnel d'une cigarette. Pendant une bonne vingtaine de minutes, vous vous regardez comme ça silencieusement, puis il te fait un signe de main courtois, ferme la fenêtre, ferme les rideaux. Moi, j'attends un peu, puis après, je vais fermer tranquillement ma fenêtre, mes volets. Voilà, histoire qu'ils comprennent que ça sert à rien, quoi. Moi, je veux pas dormir dans cet hôtel, du coup, je vais ressortir par une fenêtre de derrière, trouver un bar ouvert la nuit et passer la nuit avec une fille de petite vertu. Fais-moi un test de charme pour savoir si ton plan se déroule sans accroc. Non, mais après, il pleut plus, la rue, c'est bien aussi. Ah ouais, le vent glacé, mais c'est parfait. En position
Dormir à soir le 24 décembre dehors. Tu passes ta nuit de troquet minable en club sordide. Je vais te demander de me faire un test de constitution pour voir dans quel état tu finis la nuit et avec quelle mine tu te présenteras le lendemain matin. C'est parti. Lars s'effondre dans un bar. C'est beau ça. À l'héritier de la famille. Hein. Tu te fais réveiller au petit matin par une odeur de café et une main assez rude sur ton épaule qui te secoue vivement. Bois ça, mon gars, et sors de chez moi. Je sens que t'as besoin de prendre l'air. Bah écoute, je me rentre. Hein. À moitié titubant, encore ivre, t'as bu un café qui était pas mauvais, qui t'a réveillé. Tu sais pas trop où t'étais. Il te faudra une bonne heure pour trouver un Bobby qui t'amènera jusqu'à ton hôtel. Complètement paumé au milieu de Londres. Le matin du 25 décembre, le plus pourri de ta vie. Mais en tout cas, ils vont pas espionner.